est-ce que vous avez des sacs, les filles, pour aller à la plage? Oui, bien sûr. C'est important, le sac de plage, parce qu'on a beaucoup de choses à mettre dedans. Alors, il y a des grandes stylistes et créatrices qui ont fait, d'ailleurs, des sacs de plage, mais en général, on est autour, vous savez, ces fameux cabas, 200, 250 euros. C'est quand même relativement cher. Donc, l'intérêt de le faire soi-même, bien évidemment, ce sera le prix, parce qu'il ne vous en coûtera qu'entre 20 et 30 euros, selon le tissu choisi et le galon, bien sûr. Et surtout, on n'a pas besoin d'être une très grande couturière pour faire son sac. C'est relativement simple. En termes de mensuration, évidemment, on s'épargne, puisque c'est une mensuration standard. Donc, c'est très pratique, c'est simple. Les débutantes peuvent essayer de le faire. On vous propose 5 étapes. Regardez. Bientôt l'été. Et de quoi a besoin une fille en plein été? D'un sac, évidemment. Un sac de plage. Et la tendance est à l'ethnique, au strass, au ruban et aux jolies couleurs, évidemment. Alors, facile à réaliser? On peut le faire dès qu'on est débutant, en fait. Il suffit d'être patient. Pour un débutant, ça mettra peut-être 3 heures. Et puis pour quelqu'un d'un peu plus confirmé, on va dire 2 heures. Bon, vous avez 2 heures devant vous, allez 3 si vous êtes super débutante, de l'énergie à revendre, un peu de patience, 5 étapes, c'est parti. Étape 1, tracer son patronage aux dimensions choisies. Pour cette étape, comptez environ 15 minutes. Étape 2, placez le patronage sur le tissu et découpez sans marge. Pour cette étape, comptez environ 15 minutes. Troisième étape, surjetez les 2 pièces de tissu en jean. Pour cette étape, comptez 5 minutes. Étape 4, placez les galons sur le tissu. Comptez environ 40 minutes. Il y a une bonne astuce pour que le galon soit toujours bien droit. Ma bonne astuce, c'est de me faire des repères, ce qu'on appelle des crans de montage. Donc je vais, avant de les placer sur le jean, faire des petits crans au ciseau sur le tissu. Cinquième étape, assembler les 2 morceaux de tissu et réaliser les finitions. Comptez environ 30 minutes. Pour la 5e étape, il faut être assez minutieux puisqu'on a surtout le fond de sac. Il faut que tout tombe au bon endroit, donc il faut bien mesurer avant de coudre à la machine. Ça y est, le compagnon de route idéal pour vos prochaines vacances est prêt. Je me suis imaginé mettre une serviette de plage, mon chapeau, mes lunettes, ma crème solaire. Une taille idéale pour partir à la plage. C'est un vrai sac de fille. Et nous les filles, on a toujours plus d'un tour dans notre sac. C'est bien connu. Joli ce petit galon là. Ah, merci. Alors donc, on achète alors manifestement puisqu'il est sur le plateau. tout à fait, on peut en acheter. Donc souvent, il en reste d'ailleurs du galon. Alors pour faire ce sac de plage ou sac de ville, parce que ça peut être un sac dans lequel on peut promener ou trimballer son ordinateur, ses affaires. Vous savez, les filles, on aime bien avoir des grands sacs avec plein de choses dedans. Donc effectivement, souvent, il reste du galon. Alors on ne sait pas trop quoi en faire. Et Alison, qui nous rend visite, des ateliers Coupon-Saint-Pierre, nous propose donc de recycler le galon qu'il reste pour en faire Une petite ceinture. formidable. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être débutante? C'est facile la ceinture. Très simple. Voilà, il faut un bout de ruban satin. Très bien. On mesure son tour de taille soi-même. Voilà, et ensuite on va, selon le galon que l'on souhaite, par exemple celui-ci qui est assez ethnique, eh bien on va le coudre envers sur endroit. On va l'assembler en faisant des petits points. C'est archi simple. Et ça se fait à peu près en combien de temps? La bonne astuce pour le faire, c'est quoi? Oh, je dirais un bon quart d'heure. Un bon C'est quart quoi, d'heure. une ceinture de taille alors? Exactement, une ceinture qu'on pourra mettre à la taille avec des petits liens. C'est un galon assez ethnique pour un chic, un côté chic et bohème. On vous laisse alors la confectionner. C'est accessible à tout le monde, j'imagine. Exactement, c'est très facile. On va la démarrer en plateau et on va la voir porter après. Et c'est très joli pour habiller une robe, que ce soit pour l'été ou même toute l'année. C'est vraiment dans l'air du temps, donc on va la confectionner tout de suite.
Alors allez-y, on verra le résultat en fin d'émission et puis vous nous donnerez vos derniers conseils. Alexandre. Moi, je vous propose également un atelier couture. Regardez les images qui vont arriver. Un atelier couture qui va arriver dans un instant. C'est en Inde. Regardez, ce sont des femmes, 2000 femmes, qui ont travaillé pour concevoir la plus grande couverture du monde. Le but du jeu, c'était en faire don ensuite à des ONG. Et elles ont donné 8034 couvertures aux personnes dans le besoin. C'est la plus grande couverture du monde. Incroyable. Ça, c'est un sacré atelier couture, celui-là. Voilà, donc alors qu'on a commencé à faire cette ceinture et vous allez voir que vous devriez pouvoir la réaliser en pas longtemps, jusqu'à la fin de l'émission. Très peu de temps. Là, on a commencé avec la première étape. Et Alison, vous allez continuer par quoi, là? Alors là, tout de suite, j'ai pris donc ma taille. Je vais faire des petits points pour les liens et ensuite, je vais coudre le galon sur le ruban satin. Vous en êtes où, Alison? C'est quoi cette étape? Alors, j'ai assemblé mes liens sur ma ceinture. Là, je suis en train de poser le galon sur la ceinture. Et puis ensuite, pour finir, je vais rajouter des petits pompons de customisation sur le bout des liens. Ça sera fait à la main. On lui donne un petit côté ethnique comme ça. Voilà, pour terminer. exactement. Super, on regardera le résultat tout à l'heure. Alors, pour la ceinture, ça y est, elle est terminée. Donc, c'était vraiment simple. C'est simplissime. Même moi, je crois que j'aurais presque pu la coudre. Enfin, bon, c'est pas pour minimiser votre travail, bien au contraire. Donc, c'est 3 étapes. C'est couper. Ensuite, on coupe et ensuite, on customise. Donc, comme ça, on peut se servir encore du galon. Et quand vous dites on customise, on ajoute, c'est ça, que vous avez ajouté, de petits pompons. C'est rigolo. Ça va à toutes les silhouettes et c'est magnifiquement bien porté par Sarah, qui est venue nous rendre visite. Merci. Donc, on peut la mettre sur une robe bleue. On peut la mettre sur des robes estivales. Ça va à toutes les morphologies, en fait. À tout le monde. Ouais, l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut avoir une très jolie ceinture qui, en plus, est assortie au sac de plage, qui va en même temps nous servir de sac de ville et qui est très dans l'air du temps. Regardez, si vous voulez, on vous remontre à côté. Voilà, donc vous pouvez le faire soit avec les chutes de galon qui ont été les chutes de galon de votre sac. Donc là, on prendra un galon qui est exactement le même. Sinon, avec un galon qui est différent et que vous trouvez, on les trouve partout dans le commerce, ces galons. Dans des merceries ou partout, ouais. Et c'est à peu près, ça va coûter combien? C'est 2 € le mètre. 2 € le mètre. Donc là, on a... Là, on a 3 €. 3 Parce €. qu'il y a 1,50 m. 1,50 m. Voilà, donc vous pouvez customiser comme ça et faire une ceinture. Merci beaucoup les filles.